Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ce n'est pas un Esquimau qui est devant vous, mais c'est une des multiples combinaisons qui seront sur mon vieux corps et pour affronter le froid. Vous avez aussi appris que le RDA dit que Nieba ne travaille pas. Nieba dort. Le RDA dit que Nieba ne travaille pas. Nieba dort dans la neige. C'est cette combinaison-là, avec d'autres combinaisons qui seront utilisées pour couvrir le pauvre corps. Parce que quand tu arrives à 55 ans et tu vas maintenant devant, tu dois te protéger pour ne pas que tu meurs. Donc le RDA, le Draman Ouattara a dit que Nieba ne travaille pas, c'est leur problème. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Internet est très difficile en Afrique, donc il ne faut pas beaucoup parler. Je voudrais saluer le président Tidjane Thiam qui, en décidant de créer cette émission en ligne sur les réseaux sociaux qu'on appelle 20h25, 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 qui est une réflexion profonde pour parler de la vie de la nation ivoirienne, une nation qui est morte 20h25, c'est en fait 2025. Rendez-vous pour 2025. Et comme il est très intelligent, il est mathématicien, il est cartésien, c'est 2025 qu'il a intitulé 20h25. 20h25 minutes. C'est 2025. Pour dire que prenons tous ces rendez-vous en 2025 pour sauver la Côte d'Ivoire. Et je vais vous dire pourquoi nous devons sauver la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des bavards qui sont en train de manipuler la jeunesse. On ne doit pas suivre ceux-là. Des vieillards qui manipulent la jeunesse, c'est-à-dire quand vous voyez leur background professionnel et académique, en fait, ils n'étaient rien, ils n'allaient rien devenir. Ils se sont mis dans la politique pour se faire un nom. Ce n'est pas de ça que nous voulons. Le président Tidjane Thiam n'a pas besoin de faire la politique pour avoir un nom. Lui, il a déjà eu un nom. Il y en a à qui la politique a donné nom. Mais le président Tidjane Thiam, lui, il a eu nom avant de venir dans la politique. C'est-à-dire que moi-même qui suis assis là, je ne vaux même pas, c'est-à-dire 1/100 de son orteil. Et comme Dieu voit que la Côte d'Ivoire est dans une souffrance inouïe, Dieu l'a inspiré pour qu'il vienne au secours de la Côte d'Ivoire. Mais je ne veux pas blasphémer. Qu'est-ce que les anciens prophètes qui sont venus parler de Dieu là, vous avez appris qu'ils ont été pourchassés, ils ont été marginalisés, ils ont été insultés. Et pourtant, ils sont venus parler de Dieu. Le président Tidjane Thiam, là, il n'a jamais invectivé quelqu'un, il n'a jamais insulté quelqu'un, il n'a jamais méprisé quelqu'un, il n'a jamais haï quelqu'un. Il n'est même pas gonflé. C'est-à-dire que les mots qui sortent de sa bouche là, moi-même maintenant, désormais, même, je ne vais même plus même dire des mots de mauvaises choses. C'est vrai qu'il y en a qui appellent avec des appels privés pour menacer, pour insulter, pour dire quoi que ce soit, mais je vais me comporter comme mon président. Le président Tidjane Thiam, tout ce qu'on dit là, ça lui glisse sur le corps. Ça lui glisse sur le corps, ça lui glisse sur le corps, comme ça glisse sur ma combinaison. Désormais, je dois être à l'image de mon maître, du patron Tidjane Thiam. Vous voyez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces vieillards qui parlent de je ne sais quoi là. Il ne faut pas les écouter. Hein. Quand on marche, on laisse des traces. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire depuis que le PDCI est tombé le 24 décembre 1999? Qu'est-ce que vous avez vu? Il y en a qui ne savent pas comment on fait la politique. La politique, c'est un art. Le pays est gâté. Le pays est foutu. Ça fait 25 ans de souffrance. Il y a des enfants même qui sont nés, qui ont 18 ans, qui ont enfants. C'est-à-dire eux-mêmes, ils n'ont pas vu, et leurs enfants n'ont pas encore vu le bonheur. Ils sont toujours dans le mensonge. Et ils pensent qu'il faut faire ça. Il faut toujours tromper les Ivoiriens pour s'enrichir à partir de la politique. Ça fait mal. Ça fait mal au cœur. C'est pourquoi on dit d'écouter le président Tidjane Thiam parce qu'il va commencer à parler fort et très fort, comme la cloche qui sonne dans le village, comme le muezzin qui crie très fort pour être entendu. Le président Tidjane Thiam va parler. Il n'insulte pas où?
Il ne méprise pas où. Mais il va vous dire, il a dit une seule chose qui a troublé l'esprit. Il a parlé de l'IDH. Indice de développement humain, ils ont été troublés. Mais ces affaires, il y a au moins 8000 qu'il va mentionner. Il a déjà mentionné un. Il y a 8000 qu'il va mentionner seront troublés. Vous savez, le président Tidiane Tiam, aujourd'hui, il est devenu le centre du monde. Et c'est lui qui peut sauver le pays. C'est la vérité que je vous dis. Le président Alassane Ouattara, économiste de Koumassi, économiste de Tacheron, et je vous le dis, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la Côte d'Ivoire comme une boutique. Ils ont utilisé la Côte d'Ivoire comme un baka. Ils ont utilisé la Côte d'Ivoire comme des vendeurs d'oignons. Mais Big Togo est spécialiste de la vente des oignons. Et ils sont allés surendetter le pays. Ah non, la Côte d'Ivoire, c'est un pays stable, c'est un pays fiable, c'est un pays solide. Et ils ont surendetté le pays à un niveau où vous allez payer, nous allons payer sur 100 ans. Et la Côte d'Ivoire est non liquide et la confiance est brisée. Et quand on lui en parle, il s'en fout parce qu'il sait que c'est vrai que nous tous, nous allons aller vers Dieu, mais où il est, il s'en fout. Alors, les bailleurs de fonds internationaux, quand on dit bailleurs de fonds, c'est en français facile, c'est-à-dire que celui qui a prêté l'argent, celui qu'on appelle bailleur de fonds, ce sont lui on appelle investisseur. Pour nos parents qui ne comprennent pas bien le français, je comprends la situation. C'est-à-dire qu'on dit bailleurs de fonds, là, les investisseurs, c'est ceux qui envoient l'argent, puis ils investissent, ils donnent l'argent dans le pays pour que le pays se développe, ou bien ils prêtent l'argent là. Si c'est pas Congo aller devant eux, donnez 2 milliards, donnez 2 milliards à la Côte d'Ivoire, Alassane lui aussi il s'en va, donnez 200 milliards, comment on appelle, Kone Inabagné, avec son nez qui est 3 fois le mien là. Non, je dis, je n'insulte plus, il s'en va, donnez 100 milliards. Et c'est comme ça qu'ils ont géré le pays. Et les gens à l'international ne comprennent plus. Surtout cet argent-là sert à quoi? On prend l'argent au nom de la Côte d'Ivoire et ça retourne dans les banques occidentales. Ils sont regardés en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas allés voir quelqu'un d'autre. Ils sont allés voir le président Tidiane Tiam. Les menteurs, les vieillards qui ne savent plus marcher et qui trompent les gens là. Il faut leur dire de se taire. Parce que c'est à cause de que nos parents sont tous morts. Une politique hasardeuse. Oufoué n'a pas fait tuer nos parents. Le président Bédi était au pouvoir, n'a pas fait tuer nos parents. Politique hasardeuse de danseurs et d'acheteurs de RAV4. Toute la Côte d'Ivoire est défigurée. Des gens du Front républicain. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand ces gens-là sont venus taper à toutes les portes en Côte d'Ivoire, ils ont regardé. Celui qui peut les satisfaire et en même temps qui peut faire la Côte d'Ivoire, c'est le président Tidiane Tiam. Ils sont venus le voir. Il y en a même qui ont failli même ça, c'est-à-dire que se coucher pour qu'ils marchent sur leur dos. Monsieur le Président, 2025, c'est dans quelques mois. Et nous avons mené toutes nos enquêtes. Vous êtes dans le cœur, le poumon, le cerveau et le foie des Ivoiriens, les Ivoirois et les Ivoiroises ne jurent que par vous. Et partout où vous allez, nous avons nos miroirs. On vous voit partout. Tout le monde vous aime. Et vous avez la bonne parole. Nous savons que les Ivoiriens vont vous élire. Mais votre pays, là, votre vieux, là, il a surendetté le pays, il a pris notre argent dans les banques, il a fait tout ce qu'il voulait. Il a utilisé votre pays comme un comptoir commercial, familial et clanique et régional et religieux. Clanique, régional, familial, personnel et religieux. Et référez-vous aux nominations en Conseil des ministres il y a 2 jours. Clanique, religieux, népotiste. Voilà la réalité. Le président Tidiane Tiam dit oui, les Ivoiriens, ils m'aiment beaucoup, et moi aussi je les aime. Quand ils vont me donner leur suffrage, je ferai en sorte que la Côte d'Ivoire avance. Mais une dette est une dette. La dette engage la Côte d'Ivoire, nous allons payer les dettes. Ah oui, parce que si tu ne payes pas, aucun pays ne va te faire confiance. On ne dit pas, on ne va pas payer, on ne va pas payer. On est obligé de payer.
Il nous a mis dans une situation difficile, on est obligé de payer. Parce que si tu ne payes pas, aucun pays ne peut te faire confiance, tu ne peux pas commercer, ton cacao sera bloqué au port, le café sera bloqué, on ne va rien acheter, tu n'auras rien. 3 petits ponts, quelques routes biodégradables, aucune création d'emploi, 35 000 milliards de dettes. Ils sont venus encaisser. Hein. Vous qui vous réjouissez de cette situation parce que vous le faites sur la base ethnique, le jour où le président Tidjane Thiam prend le pouvoir et que nous sommes en train de payer les dettes que vous nous avez imposées et que vous sortez votre grande gueule pour dire que vous avez faim, c'est moi-même qui serai le ministre de la Sécurité. Je vous remplis dans les prisons en Côte d'Ivoire. Je vous le dis, hein, c'est moi-même qui... C'est-à-dire que moi-même, je serai le ministre de la Sécurité à cause de ça. Je vous remplis dans les prisons, c'est-à-dire une cellule de 5 mètres sur 5, je mets 3000 personnes dedans. Chaque cellule de 5000, c'est 3000 personnes parce que vous avez soutenu cela. Et c'est pour ça même que je suis en train de vous parler. Je vous mets tous dedans. Vous soutenez ça, c'est que c'est bon pour vous. Vous qui hier avez parlé d'exclusion et de xénophobie, quand vous ne mangez pas, c'est exclusion. Et vous devez manger seul. Vous êtes vraiment maudit. Même si je ne veux pas prononcer ce nom-là. Manteau de froid, ça là, vraiment, c'est ça Vladimir Poutine porte. Hein. Ça, je vous le dis, hein. Clairement, hein, Vladimir Poutine, quand vous le voyez affiché en hiver, c'est ça que je suis allé prendre aussi. C'est un blouson militaire. Quand les militaires sont dans cette opération, en hiver, c'est ça qu'ils portent là. Dedans, il fait chaud. Eh bien, Isaac, tu es devenu grand type vraiment. Donc, la dette là est en train d'écraser la Côte d'Ivoire. Et bientôt, la Côte d'Ivoire sera insolvable dans toutes les institutions financières internationales. Et donc, comme les gens d'Abidjan le savent, ils se lèvent et ils vont voir des journaux et puis ils écrivent « croissance à 2 chiffres, croissance à 2 chiffres ». Parce que, vous savez, tout journaliste cherche son intérêt. Moi-même, je suis journaliste, j'ai été journaliste. Hein. Tu viens, tu donnes ton enveloppe, on écrit ce que tu veux. Donc, voilà. Alassane a gâté le pays. Le vieux ado. On avait mis tellement confiance en lui, mais c'est autre chose. Dans une situation comme ça, là, c'est là Soro Guillaume veut être président. Lui, il peut payer cette dette-là. Soro Guillaume veut être président. Il pense que c'est une affaire de rébellion où on refuse d'aller à l'université, aucun diplôme, et puis on dit, je veux être président. Blé Goudé, à quelle relation? Il peut faire quoi dans le monde où on est arrivé là? Le président Gbagbo peut faire quoi? Il a fait quoi? Les gens pensent que c'est une affaire ethnique. Le président Gbagbo peut... Oui, aujourd'hui, il est là. Hier, il y avait la lumière. Il n'a rien fait. Dans le noir, à 2 h du matin, il ne peut rien apporter. Dites ça à ses partisans qu'il dit qu'il ne peut rien apporter. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire à la croisée des chemins, c'est un homme fort comme le président Tidjane Thiam qui peut donner espoir aux Ivoiriens en donnant l'argent des gens que nous-mêmes on a pris au nom de la Côte d'Ivoire. Il faut payer les dettes et satisfaire les Ivoiriens parce que le président Tidjane Thiam, c'est un homme au grand cœur. Donc, les bailleurs de fonds sont venus le voir, les investisseurs sont venus le voir pour lui dire « Votre pays a pris 35 000 milliards, comment vous les remboursez ?» Ils ne sont pas allés chez Gbagbo. Ils ne sont pas allés chez le terroriste Soro Guillaume, l'homme à la machette facile et à la calage, le maître des calages. Ils ne sont pas allés chez lui, hein. Ils ne sont pas allés chez le président Tidjane Thiam. Donc, on n'a pas besoin d'expliquer par 1000 mots. Tu vois que c'est un homme grand, un homme puissant. C'est lui seul, lui seul. Si tu ne veux pas mourir dans la faim, là. Moi, je suis là, je ne mets pas de faim. Hein. Je vais changer d'emploi dans 2 semaines. On ne met pas de faim. Hein. Si tu veux que ta vie soit bien là, et que tu ne te tords pas les pouces, c'est Tidjane Thiam qu'il faut aller voter. C'est pourquoi on vous a dit de vous inscrire. Parce que les gens qui sont au pouvoir, là, ils sont malins. C'est ça la politique. Ils ont créé des chaînes de télévision pour vous distraire. Et c'est ça là. On fait Djeneba Djaba. 8 millions de vues. C'est ça qui t'intéresse. Mais quand on dit de t'inscrire sur les... Tu vas mourir de faim. Tu vas mourir de faim. Il faut que je vous choque pour que vous compreniez. Tu ne s'inscris pas. Mais tu es sur les... comment on appelle le baisse de Balthazar là. On s'en fout de ça. Hein?
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Tidiane Thiam, c'est l'homme de la situation. C'est pourquoi il faut prier pour lui, pour qu'il vienne sauver le pays, comme son grand-père, Houphouët-Boigny, a sauvé le pays devant des faux types qui le fatiguaient quand il luttait pour l'indépendance. Il y a toujours des gens qui tirent les gens en arrière. Quand Houphouët luttait pour avoir l'indépendance, il y en a qui luttaient, qui le mettaient en arrière, ils se faisaient la SFIO, les progressistes, les indépendantistes, tous ces faux types-là. Et il a gagné. Et malgré qu'il leur ait dit on est ivoirien, vous avez été opposant, vous m'avez fatigué. En 57, il dit venez, on va travailler ensemble. En 63, ils sont allés lui faire coup d'état. Il y a toujours des noirs. C'est-à-dire, la malédiction est collée à leur peau. Vous savez, quand tu es sorcier, ton âme est renversée. Vous pouvez imaginer que tu as scolarisé ton enfant jusqu'à en licence. Le jour où il fait la licence, tu le tues. Voilà ce qu'ils sont en réalité. Ils veulent faire souffrir les Ivoiriens. On va les applaudir. Ils sont opposants. Ils changent de nom de parti alors qu'ils ont les mêmes pratiques. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le deuxième élément. M. Alassane Ouattara vient de mettre fin aux opérations de destruction des biens dans le district d'Abidjan et sur toute l'étendue du territoire national. Vous savez pourquoi? Ils ont atteint leur objectif d'escroquerie. Tous les terrains, tout ce qu'ils ont cassé à Abidjan, tous ces terrains ont été vendus. Tout ce que vous avez vu là, tout a été vendu. Ils cassent et ils vendent les espaces. Parce qu'ils avaient pris beaucoup d'argent à des entreprises arabes en leur promettant des terrains à Abidjan et dans les grandes villes du pays. Surtout à Abidjan. C'est la vérité que je vous dis. Donc ces gens-là ont commencé à réclamer leur terrain. Alors, tu as ton terrain, tu as ACD, tu as tout ce qu'il faut là. Ils cassent et ils donnent la même place aux Arabes. Ils donnent la même place à des opérateurs économiques libanais, autres, syriens. Donc, Amnesty International, qui est une puissante organisation des droits de l'homme, a pris le temps de documenter en profondeur toutes ces transactions frauduleuses du RDR et ses animateurs. Et ils ont publié ce rapport dans le monde entier. Voilà ce que M. Dramane Ouattara fait avec ses hommes. Le monde entier est étonné. Il met les gens dehors à 4 h du matin, le caterpillar est devant ta porte, on dit sortez, on casse. Parce que M. Would, ou bien je ne sais pas qui là, M. Baker, ou bien Bakereddine, le Libanais a demandé un terrain, il faut qu'on lui donne le terrain. Et regardez ce qui se passe à Port-Boué, où si c'est Bakongo est en palabre avec le ministre des Ressources halieutiques, ou des gens comme ça là. Ça, c'est des êtres humains, ça. Voilà la réalité. C'est pourquoi Alassane Ouattara, ce n'est pas de bon cœur qu'il demande l'arrêt des opérations, mais c'est parce qu'à l'international, ça a commencé à bouillir. M. Ouattara n'aime pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qu'il est venu, il a été Premier ministre, il a découvert la force de l'économie ivoirienne. Il faut venir détruire ce pays-là. Et le pays est détruit sur 100 ans. C'est ça. Enfin, vous qui êtes policier en Côte d'Ivoire, je vous dis que bientôt, vous n'aurez plus de maison où dormir. L'État ne peut plus payer les baux administratifs. La régie de la police qui s'occupait des baux, des policiers, des maisons, qu'on dit beau là, ça ne veut pas dire mon beau-frère. Bail, au pluriel, c'est beau. Les maisons où ils dorment là, ça on a dit les beaux policiers, les beaux des policiers. Bail, si tu n'es pas allé à l'école, le pluriel, on en appelle beau. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les policiers là, souvent on paye le bail le 10, souvent on le paye le 20, souvent on paye le 27, souvent on ne paye pas. Ceux dont les maisons avaient été données aux policiers, ils cumulent une des arriérés de 4 ans. Les policiers seront dans la rue. Je vous le dis. Tout ce que je dis, il faut mener des enquêtes. Les policiers seront dans la rue bientôt. Parce que tout l'argent du pays a été volé. Ce que je dis, là, quand tu ne le sais pas, ça peut dépasser ton esprit, mais je le dis parce que, voilà.
Si à 20 ans, j'ai travaillé pour le président Fauboigny jusqu'à sa mort, c'est pas aujourd'hui là que je ne suis pas au courant de beaucoup de choses. On ne travaille pas pour un président pour travailler pour un président. Si à 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, je travaillais intimement pour le président Fauboigny, c'est pas aujourd'hui où je suis vieux maintenant, quand tu as 55 ans, ça passe à la coupe où je ne sais rien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer. Nos policiers seront dans la rue avec un métier qui est dur comme ça. Ils restent sous la pluie, sous le soleil. Ils traquent les bandits. Maintenant, il arrive à la maison. Lui aussi, il va mettre ses bagages dehors. Parce que les gens ne peuvent pas accepter qu'on ne leur donne pas leur argent. Les gens ont construit des maisons après plus de 30 ans de carrière et ils font louer aux policiers. La régie ne peut plus payer et on dit au trésor de payer. Oh, le trésor paye mal, le trésor accumule une dette intérieure de plus de 20 000 milliards. Donc la dette totale, la dette extérieure de 35 000 milliards, plus la dette intérieure 20 000 milliards, Alassane Ouattara nous a mis dans des situations de 55 000 milliards. Ses partisans ils savent la vérité. Mais sur la base ethnique, il ne peut pas accepter. Sur la base régionale, il ne peut pas accepter. Sur la base clanique, il ne peut pas accepter parce qu'il pense que les affaires de l'État, c'est bâton conduit. Là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais mettre l'autre costume en bas et puis on va aller se débrouiller, chercher un morceau de pain parce que quand on est ici, les parents pensent qu'on est devenu milliardaire. Quand il a mal au doigt, envoie l'argent. Quand il s'est levé matin, sa joue est gonflée, il faut envoyer l'argent. Quand il a perdu un ami qui est d'une autre région, envoie l'argent. Quand sa copine n'est pas contente de lui, envoie l'argent. Il y a un trou d'argent ici. C'est-à-dire qu'on est devenu Premier ministre au Canada. Donc on doit nous escroquer parce que l'esprit du noir est négatif. Je vais le faire tomber parce que où il est là, il faut qu'il soit anéanti. La team, vous avez vu ici une autre vidéo de Isaac Nieba. Isaac Nieba qui lance un appel ici par rapport à ce que le RHDP a décidé récemment. Le RHDP nous informe qu'ils vont arrêter les casses sur Abidjan. Il n'y aura plus de casses sur Abidjan maintenant, d'après le RHDP eux-mêmes. Pourquoi vous arrêtez donc les casses maintenant et pas avant? Cissé Ibrahim Barogo dit que les seules casses qui vont encore avoir lieu à Abidjan seront les casses où ils sont informés qu'il y a des problèmes d'inondation. Mais c'est faux. Vous continuez à casser. Et vous faites croire que vous cassez c'est à cause des problèmes d'inondation. Ce n'est pas la vérité. Arrêtez la marmaille. Même la politique, même la présidentielle venant, Ouattara n'arrête pas sa politique de destruction. Vous savez pourquoi? C'est parce que Ouattara ne compte pas sur vous pour être élu comme président. Ouattara ne compte pas sur le peuple ivoirien parce que vous savez vous-même que si vous comptez sur le peuple ivoirien, avec ce que vous faites là, vous ne serez pas réélu. On parle de 30 000 personnes qui sont impactées par les casses massives, par les destructions. Et derrière les 30 000 personnes, il y a plus de 500 000 personnes qui sont impactées. Parce que si vous impactez une personne, bah vous avez impacté minimum 6 personnes. Parce que souvent, à cause d'un père de famille, toute une famille vit. Donc si vous impactez le père, vous avez impacté le père, la mère, les enfants et peut-être les grands-parents. Donc impacter une personne peut représenter l'impact de minimum 5 à 6 personnes. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara fait. Donc en réalité, s'il savait qu'il devait gagner les élections par la politique, il n'aurait jamais fait ce genre de choses. C'est parce que le monsieur sait que sa victoire ne viendra pas du côté de la politique, qu'il n'a aucun mal de casser, sachant très bien qu'avec vous ou sans vous, son nom sera là et rien ne va se passer. Ça s'est passé en 2010, ça s'est passé en 2015, ça s'est passé en 2020, il est sûr que ça se passera en 2025. Tout en oubliant même les 85 morts, selon eux-mêmes, qui ont eu lieu en 2020 en Côte d'Ivoire. Parce que pour nous, ce n'est pas 85 morts qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire en 2020, alors que le président Babon n'était pas là. Il y a eu plus de 85 morts. Et en 2020, on a constaté que s'il y a mort en Côte d'Ivoire, ce n'est pas à cause de Laurent Gbagbo. Il n'était pas là. Et pourtant, il y a plus de 85 morts. Voyez-vous, tout est à cause de Ouattara. Qu'il continue à casser ou qu'il arrête à casser, il quittera le pouvoir. Il quittera le pouvoir. Ce monsieur est extrêmement méchant et ce n'est pas bien ni pour lui,
ni pour les Ivoiriens et ni pour tout homme politique qui est totalement amoureux de son peuple. Donc, moi, je demande même au cadre du RHDP qui suivent aveuglément Alassane Ouattara que même si ce n'est pas pour vous, même si ce n'est pas pour vos enfants, pensez au moins à la majorité du peuple qui souffre avec les destructions de ce monsieur et dites la vérité à Alassane Ouattara ou alors quittez ce parti de secte-là.